Le cholestérol, à quoi ça sert? Bon ou mauvais cholestérol? L'impact de l'alimentation et du style de vie sur les niveaux de cholestérol. On va parler de tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Je vais faire cette vidéo et je vais essayer de la faire assez simple. C'est pour répondre à des questions de clients et de clientes en particulier, parce que dernièrement, c'est revenu sur le tapis. Et voilà, ça demande une explication, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas. Donc, déjà, le cholestérol, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le cholestérol, c'est un lipide. Donc un lipide, c'est une matière grasse, des graisses. Mais c'est des graisses qui sont indispensables à la vie. D'accord? Ça, il faut déjà le comprendre. C'est indispensable. C'est pas un gros mot, le cholestérol. Donc contrairement aux idées reçues, c'est pas un poison, c'est juste un composant essentiel, j'ai envie de dire même structurel, de notre organisme. Et donc quand je dis notre organisme, c'est de toutes nos cellules. Et ça, il faut garder en tête qu'on est fait de milliards de cellules. Et donc par rapport à ces cellules, le cholestérol fait partie de la structure cellulaire. Voilà. Il s'insère dans la membrane de toutes nos cellules pour en assurer la fluidité, la stabilité et la perméabilité. Donc perméabilité, c'est laisser rentrer les choses qui doivent rentrer dans la cellule. Voilà, c'est ça. Hein. La cellule, c'est pas un milieu imperméable, c'est perméable. Le cholestérol permet aussi la synthèse hormonale. C'est un précurseur de molécules essentielles, donc notamment les hormones stéroïdiennes. Donc quand on dit hormones stéroïdiennes, on pense testostérone, d'accord? Mais il n'y a pas que la testostérone, il y a également le cortisol, les œstrogènes qui font partie de ces hormones stéroïdiennes. Donc le cholestérol participe à la synthèse de ces hormones. Donc c'est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Également, ça intervient dans j'ai envie de dire, pas la synthèse, mais dans le fonctionnement de la vitamine D dans notre corps. La vitamine D qui a un rôle au niveau du métabolisme, de la calcification osseuse et de l'immunité. Le cholestérol, et donc cette graisse, hein, ce lipide, ça intervient également dans la digestion. Pourquoi? Parce que le foie utilise le cholestérol en particulier pour fabriquer de la bile. Vous avez déjà entendu parler de la bile dans la vésicule biliaire, donc il va fabriquer des acides biliaires qui sont nécessaires pour la digestion des graisses. Alors on n'appelle pas ça vraiment digestion des graisses, on appelle ça l'émulsion des graisses, c'est le terme approprié, l'émulsion et l'absorption des graisses au niveau de l'intestin. Voilà, donc ça déjà on a les fonctions, fonction cellulaire, fonction hormonale, fonction digestive. Dites-vous bien une chose, c'est que le cholestérol a pour origine 80%, enfin, il y a 80% de notre cholestérol qui est synthétisé par notre corps, donc de manière endogène, en nous. Et il y a seulement, c'est une estimation, 20% qui dépendrait de notre façon de nous alimenter. Voilà, donc là déjà on a qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Maintenant, on va parler de bon, mauvais cholestérol. Alors j'imagine que vous avez tous déjà fait des analyses et dedans on vous parle de HDL, LDL. On va parler un peu de ça. Mais pour déjà que vous compreniez bien, le cholestérol, parce qu'on va essayer de simplifier les choses et en même temps apprendre. Le cholestérol, comme toute graisse, est hydrophobe. Il a peur de l'eau, c'est-à-dire qu'il ne se mélange pas avec l'eau. Et c'est toutes les graisses, hein. Vous mélangez un peu d'huile d'olive dans un verre d'eau, vous allez voir, ça ne va pas se diluer. Donc le sang étant majoritairement composé d'eau, le cholestérol, lui, ne peut pas circuler librement dans le sang. Donc pour se déplacer, il a besoin d'être, on va dire, encapsulé par un transporteur qui va être, lui, tolérant à cette eau qu'on a dans le sang. Et ce transporteur, on les appelle les lipoprotéines. D'accord? Donc c'est un mélange, c'est un complexe de protéines et de lipides. Donc ça, voilà, il faut le comprendre. On va distinguer principalement deux types de transporteurs qui définissent ce qu'on appelle vulgairement le bon et le mauvais cholestérol. Donc les LDL, qu'on appelle le mauvais cholestérol. Alors LDL, c'est en anglais Low Density Lipoprotein. Donc ça, c'est quelque chose, on va le considérer comme le transport aller. Représentez-vous un train. On prend le train, direction aller.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'elles vont transporter ces LDL, ces lipoprotéines, le cholestérol du foie vers les tissus et les cellules qui en ont besoin. D'accord? Donc on part du foie, le foie qui va être l'organe central, au fait, hein, si vous avez bien compris, hein, au niveau du cholestérol, du foie vers l'ensemble des tissus. Quand je dis l'ensemble des tissus, c'est tout le corps. D'accord? Partout où il y en a besoin. Le risque, c'est si les LDL sont en excès ou si elles s'oxydent, en fait, elles ont tendance à s'accumuler et à se déposer sur la paroi des artères. C'est ce qu'on dit en général. Donc, à terme, ça déclenche une réaction inflammatoire et ça peut former des plaques de graisse durcie qu'on appelle des plaques d'athérome, et ce qui rétrécit le diamètre des vaisseaux. Et donc, ça augmente le risque cardiovasculaire. C'est pour ça qu'on appelle ces LDL le mauvais cholestérol. Donc, vous avez compris, ça part du foie, ça va vers les cellules, mais s'il y a un excès, ça peut se plaquer sur les vaisseaux sanguins et créer un rétrécissement. Et donc un moins bon débit sanguin, vous l'avez compris. Les HDL, le HDL, High Density Lipoprotein. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai un super accent anglais. Le HDL, c'est le transport-retour. Donc LDL, je répète, on part du foie vers les cellules. Le HDL, c'est le retour. Donc elle capte le cholestérol qui est en excès dans les tissus et sur les parois artérielles pour le ramener vers le foie où elle sera recyclée et éliminée via la bile. Vous voyez, on avait parlé précédemment que le foie allait utiliser ce cholestérol pour sécréter de la bile. Eh bien, c'est quand ce HDL ramène tout ce qui est en excès au niveau du foie, et là, on va recycler, éliminer via la bile. Donc le bénéfice de ces HDL, vous avez compris, c'est qu'elles exercent un rôle de protection en nettoyant les artères. Donc c'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. Évidemment, vous avez compris, quand j'ai dit LDL, un excès peut créer former des plaques. Pour que ça commence à former des plaques, il faut qu'il y ait un sacré excès ou qu'il y ait vraiment un manque de HDL pour ramener ce qui est en excès. Oui. En fait, c'est une histoire, quand on dit bon ou mauvais, c'est une histoire de dose pour l'un ou l'autre. Hein. C'est toujours comme ça, hein. C'est toujours une histoire de dosage. Hein. Donc une fois qu'on a dit ça, comment on peut agir là-dessus et déjà savoir quel est l'impact de l'alimentation et de l'hygiène de vie sur nos niveaux de cholestérol. Donc déjà, comme je l'ai dit précédemment, l'alimentation ne représenterait que 20% du total de notre production de cholestérol. D'accord. Donc c'est une partie qui est, je ne vais pas dire qui est minime, hein, parce que c'est quand même, ça représente 20%, tout de même un cinquième, mais c'est pas la plus importante. Cependant, si on doit vraiment faire attention, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, déjà, prenez en compte une chose, c'est pas le cholestérol alimentaire qui influence vraiment ce bilan sanguin, hein, c'est sûr, mais c'est surtout la nature des acides gras. Donc c'est d'où viennent les graisses, quel type de graisse on consomme. Donc le cholestérol alimentaire, on le trouve donc principalement quand on mange naturellement dans les œufs, donc dans le jaune d'œuf, les poissons gras, dans la viande, il y a du gras, et bien voilà, ça, on va avoir du cholestérol alimentaire là-dedans. Et donc cette nature des acides gras consommés va modifier, en bien ou en mal, la façon dont le foie produit et régule les transporteurs, donc les transporteurs LDL, HDL. Donc quels sont les facteurs qui augmentent le LDL? Donc dans l'alimentation, on en a tous entendu parler, ce sont les acides gras saturés. Alors attention, hein, en excès. Ces acides gras saturés, où est-ce qu'on les trouve? Viande grasse, charcuterie, produits laitiers, les huiles, dans le beurre. Vous avez compris, il y en a un peu partout, même dans des choses naturelles. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la charcuterie, c'est pas forcément non modifié, non transformé, c'est pas le plus naturel non plus. Et il faut voir la qualité des graisses. Et la qualité des graisses dépend aussi de comment les animaux ont été élevés, nourris. Donc ça, c'est aussi important, l'origine de l'animal quand on mange sous cette forme-là. Donc les acides gras saturés en excès et aussi les acides gras trans industriels. Vous en avez certainement entendu parler, c'est les graisses manipulées, surchauffées, qu'on va trouver dans les produits industriels sous forme de plats préparés.
Alors ouais, quand vous achetez les William Saurin et tout comme ça, même dans les boîtes de conserve, voilà, les plats préparés en boîte de conserve, les trucs à réchauffer, les barquettes à réchauffer, tout ce qui est viennoiserie, donc on pense croissants, les friands, que ce soit industriel ou à la boulangerie du coin, hein. Enfin, une bonne boulangerie artisanale, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème avec ça, mais vous aurez tout de même des acides gras saturés dedans, faut pas se mettre des œillères. Et aussi les fritures. Donc plats préparés, viennoiserie, friture. Donc si ça déjà, ça fait partie de manière récurrente dans votre alimentation, c'est des choses que vous pouvez changer, hein. Déjà, plutôt que de dire je mange moins de viande, bah, mangez moins de ces cochonneries-là et mangez un petit peu plus de viande. C'est ce que je vous dirais. Donc ça, ces aliments, il faut bien vous dire que avec les acides gras saturés ou acides gras trans, ça freine l'activité des récepteurs hépatiques chargés de capter et d'éliminer les LDL, donc les low density lipoproteins, du sang. Voilà. Qu'est-ce qui peut améliorer le profil lipidique? Donc augmenter le bon cholestérol, donc HDL, et baisser le mauvais. Le mauvais. On a dit, attention, on va jouer sur les mots. Baisse du mauvais, le LDL. 1. Les acides gras insaturés. Acides gras insaturés, où est-ce qu'on les trouve? J'arrive pas à parler là. Les oméga 9 et les oméga 3. Alors les oméga 9, déjà, où est-ce qu'on les trouve? Principalement huile d'olive et l'avocat. Pour faire simple, comme ça vous avez déjà une liste pour faire vos courses et pour vous orienter votre consommation. Oméga 9, huile d'olive, avocat. Et les oméga 3. Les oméga 3, moi, quand oméga 3, je pense direct, les poissons gras. Sardines, maquereaux, anchois, harengs, saumon. Voilà, déjà ça, on a de quoi faire. Vous avez aussi des oméga 3 végétaux. Noix, graines de lin, graines de chia et autres. On sait maintenant que les oméga 3 d'origine végétale, on ne va pas en absorber beaucoup, donc le taux de conversion ne va pas être élevé. Et en plus, il faudrait manger des grandes quantités donc, de noix, de graines de lin, de graines de chia, pour avoir la même chose qu'en mangeant des poissons gras. Et ça peut poser des problèmes digestifs, hein, carrément. Ou une augmentation drastique des calories, hein, parce que les noix, ça n'est pas dénué de toute calorie aussi. Donc quand on fait attention à son poids, il faut aussi faire gaffe là-dessus. Donc, les acides gras insaturés. Eux, ils aident à maintenir la fluidité des membranes et à réguler la production du LDL. Voilà, déjà. Ensuite, on a les fibres. Pas n'importe quelle fibre, les fibres solubles. Alors, les fibres solubles, moi, il y a un aliment que j'apprécie particulièrement, puisque j'adore. 2, j'en mange beaucoup. 3, j'ai écrit des bouquins de recettes là-dessus. C'est l'avoine. Les fibres solubles qu'on trouve dans l'avoine. D'ailleurs, je mettrai le lien en dessous vers mes livres à base de flocons d'avoine et d'avoine en général. Donc on a les fibres solubles dans l'avoine, on en trouve dans les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, petits pois. Voilà. Je rappelle, petit pois, c'est pas un légume, c'est une légumineuse, hein. On trouve également ces fibres solubles, vous l'avez deviné, dans certains fruits. Et pour faire simple, les pommes. Mangez les pommes. Ouais. Ces fibres, elles se lient à une partie du cholestérol dans l'intestin, voilà, et ça favorise l'élimination naturelle. Et vous avez deviné par où, vu qu'on a parlé de l'intestin. Ça sort par en bas. Et ensuite, dernier point qui favorise cette régulation, l'activité physique. Eh oui, c'est un des leviers les plus puissants pour augmenter de manière significative les taux de HDL, donc les taux de bon cholestérol. C'est pas de la magie, c'est pas je fais du sport et c'est magique, le HDL ça remonte. Non, c'est pas ça. C'est ça, cette augmentation, on va dire qu'elle repose sur des modifications au niveau biochimique, enzymatique, voilà, ça fait des mots scientifiques, hein, donc c'est des choses qui se passent dans le corps. Et pour faire simple, quand tu bouges, tu actives des enzymes clés qui accélèrent le métabolisme des graisses, donc l'utilisation des graisses par ton corps, et qui optimisent ce qu'on appelle le transport inverse du cholestérol. Donc en fait, le nettoyage des artères vers le foie, le HDL. On va produire plus de HDL pour ramener les déchets vers l'excès vers le foie. Et ça, c'est favorisé par l'activité physique. Et principalement par l'activité physique cardio. Oui, cardio.
Quelle dose de cardio? Eh bien, pour être dans le côté pratique, la dose de cardio, il est recommandé en général, ça représente j'ai lu, entre 1500 et 2000 calories dépensées dans le cardio. Donc c'est quelque chose qui pourrait représenter 2 à 3 heures de cardio par semaine. Par semaine, hein? C'est pas anodin. Et donc, c'est plus de l'endurance, j'ai envie de dire zone 2, plus que de l'intensité. Vous avez compris que plus c'est intense, moins on va pouvoir tenir dans le long terme. Donc le mieux, c'est de faire du footing, des sorties vélo tranquilles, dans lesquelles on va activer le corps pendant 2-3 heures sur la semaine. Donc c'est facile, hein, ça peut être 3 sorties d'une heure en vélo, on fait quelques footings de 40, 50 minutes, et on cumule ça sur la semaine. Donc là, vous avez des outils. J'espère que j'ai répondu à vos questions, que vous savez maintenant ce qu'est le cholestérol, à quoi ça sert, différencier le bon du mauvais, comprendre qu'il y a une histoire de dose et comment agir par l'alimentation et l'activité physique sur vos niveaux de cholestérol. J'espère que si ça vous a plu, déjà dites-le moi en commentaire, mettez un petit like, partagez à quelqu'un qui a du cholestérol ou qui a des doutes là-dessus, qui a envie de comprendre simplement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!